Toujours chez Hyundai, j'ai décidé de m'arrêter à la Ioniq. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est vraiment méconnue. Et depuis que je suis ici, je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de monde autour de cette voiture-là, justement du fait que Hyundai la pousse pas trop. On sait qu'on vous a déjà parlé de la Ioniq électrique, 100% électrique, qui fait 200 km d'autonomie, qui est superbe, elle est ici. Mais il y a aussi la Ioniq en version hybride. Et la version hybride est très intéressante. Elle utilise le 1,6 litres qu'on connaît, 139 chevaux. Mais l'économie de carburant est vraiment au rendez-vous parce qu'on parle d'environ 4 litres, 4,2 litres, dépendamment des versions que vous allez utiliser de litres au 100 km. Donc ça veut dire beaucoup d'économie de carburant. Et si on regarde le style de la voiture, moi je trouve que c'est très moderne, c'est bien réussi, notamment la portion avant, les LED intégrés, la calandre qui est quand même de bonne dimension et qui fait moderne, qui fait avant-gardiste. Évidemment, là on parle d'un véhicule hybride, un véhicule de haute technologie. Et du côté de chez Hyundai, on a tout intérêt à être fiers de ce véhicule. Si on regarde la façon qu'elle est dessinée, le haillon qui est très pratique aussi pour le chargement, bon, on s'en va vraiment dans le style parce qu'on ne se le cache pas, on veut concurrencer Prius avec cette voiture-là. Puis on voit vraiment que dans le style, on est à peu près dans les mêmes eaux que Prius. C'est normal, c'est de bonne guerre. Évidemment, c'est de la concurrence. Mais si on s'installe derrière le volant de cette voiture, on regarde le bloc instrument de la façon que c'est fait, la console centrale, le confort en général. Bref, si vous ne voulez pas avoir la version 100% électrique, je pense que comme économie de carburant, vous pourriez vous diriger vers la version hybride qui est très intéressante à mon sens, surtout 139 chevaux, 4 litres au 100 km. Et la technologie maintenant de chez Hyundai, on sait qu'elle est fiable et qu'elle peut faire quand même du haut kilométrage. Alors, une nouvelle concurrente à la Prius, la Ioniq hybride. Pour les amateurs de performance, vous devez passer du côté de chez Audi parce que vous allez voir une nouveauté. Elle est presque arrivée, cette voiture-là. C'est une question de jours ou voire de semaines avant qu'elle arrive. C'est la toute nouvelle Audi RS5. RS5, ça veut dire beaucoup de puissance. Et si vous vous souvenez, Audi utilisait de la grosse cylindrée par le passé. RS5, c'était un V8 qui développait 450 chevaux. Eh bien là, évidemment, la mode, on s'en va vers les cylindrées de moindre dimension. Et là, on utilise un 2,9 litres qui développe toujours 450 chevaux, sauf que cette fois-ci, on a gagné beaucoup de couple. Donc, le turbo aide et le couple passe de 320 quelques à 440 livres-pieds couple. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de performance et dès qu'on va appuyer sur l'accélérateur, ça va déménager, pas à peu près. Le reste suit, évidemment, lorsqu'on parle de voitures de haute performance, bien, on parle d'une transmission ultra rapide à 8 vitesses, donc c'est une transmission à double embrayage sport, des roues sport, et on a habillé évidemment la voiture. J'adore le nom du gris Daytona qu'on utilise sur la voiture. C'est un haut niveau de luxe aussi à l'intérieur, donc tout est axé vers le poste de pilotage. Beaucoup de technologie aussi d'aide à la conduite. Lorsqu'on a une voiture comme ça, on peut aller faire de la piste, donc on a le choix entre plusieurs modes de conduite. Également, c'est la mode dans l'industrie automobile. Technologie avancée également pour ce qui est de la conduite. Donc, on a tout placé ce qu'il faut à l'intérieur du véhicule. 80 quelques mille dollars si vous voulez dépenser sur cette voiture. L'utilisation de fibres de carbone, comme on peut voir ici à quelques endroits. Bref, c'est une voiture à ne pas manquer. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'elle n'est même pas encore arrivée chez les concessionnaires, puis on a la chance de l'avoir ici. Autre nouveauté qui vient à peine d'arriver aussi, ou à peu près pas, c'est la A8 qui est en arrière de moi parce que la nouvelle Audi A8, vous savez, construction en aluminium depuis fort longtemps, un moteur de 340 chevaux, il va y avoir des nouvelles versions qui vont arriver, mais on a poussé le luxe à un niveau incroyable avec la nouvelle A8. D'abord dans le choix des matériaux, là, le mélange de bois, de cuivre, d'aluminium qu'on utilise, les cuirs qui sont exceptionnels, qu'on peut avoir évidemment de choix de couleurs et tout ça. Mais là où on va encore plus loin avec la nouvelle A8, c'est du côté de la technologie avancée. Donc une voiture autonome. Et là, cette fois-ci, on a placé le paquet. C'est l'une des voitures avec le Mercedes de classe C, avec la BMW série 8, série 7 et série 8 à venir. C'est la voiture qui offre le plus de technologie en matière de conduite avancée. Donc, vous pouvez vraiment sécuriser le périmètre avec un bloc instrument 100% digital, grand écran aussi. Vous pouvez tout contrôler sur cette voiture et
elle peut se conduire presque toute seule. Alors, pensez à la nouvelle technologie et qu'est-ce qu'on va encore un peu plus loin, c'est avec les caméras et les radars. Vraiment, là, la voiture va garder sa ligne. C'est assez exceptionnel de voir toute la technologie qu'on a placée à bord de cette voiture-là. Alors, si vous passez du côté de chez Audi, un arrêt pour 2 grosses nouveautés. Voilà, c'est déjà tout pour notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup à Marc. Merci à Mathieu d'avoir participé à l'émission. Nous vous avons montré que quelques modèles, il y en a plusieurs ici au Salon de l'Auto. Je vous invite à venir voir, à faire vos choix, à venir rêver au Salon de l'Auto et surtout à venir magasiner. J'aime beaucoup le centre de foire pour ça ici à Québec. Les modèles sont pas loin l'un de l'autre, alors vous pouvez vous promener d'un véhicule à l'autre, les comparer et ainsi mieux faire votre choix. C'est l'avantage qu'on a ici à Québec. Alors voilà, c'est déjà tout. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans l'antenne de Télémag et on se reparle la semaine prochaine pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.